Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le lundi 26, il est 8h53, j'ai déposé les enfants à l'école. Evan est à côté de moi parce qu'il n'a pas cours aujourd'hui et demain à cause des épreuves du brevet. Donc il est avec moi, là je suis sur le parking de Leclerc. Je vais faire 3-4 courses et je vous emmène avec moi, enfin non je vous emmène pas avec moi dans le magasin parce que je sais que je vais pas réussir à filmer. Tu mets en ricoleur ? Ça, c'est la vie. Et ouais, du coup je vais faire 3-4 courses. Il faut surtout que j'oublie pas des cotons-tiges. Parce que là je suis tombée en panne de coton-tige. Et moi c'est genre, enfin je sais pas comment vous faites vous, mais moi perso, après toutes les douches, même si je me lave pas les cheveux, il faut que je me nettoie les oreilles. Si je sens une humidité dans mon oreille, j'en suis en angoisse. Donc hier j'avais plus de coton-tige, j'ai pris un coton que j'ai enroulé, j'ai nettoyé mon oreille avec. Ouais, je sais, c'est très intéressant ce que je dis. Non mais je vous jure, je suis en angoisse quand j'ai pas de coton-tige, donc il faut absolument que j'en rachète et que je n'oublie pas. Normalement, si je l'ai dit comme ça en vidéo, c'est que je vais pas oublier en magasin. Et voilà. Allez, c'est parti, on va prendre un chariot, on va prendre aussi des boissons. Il a fait très chaud hier. Franchement, une chaleur mais de dingue. On a atteint un pic à 39 degrés. C'était juste l'angoisse. Non, je vous jure, c'était l'angoisse. Moi, cette nuit, j'ai pas bien dormi. Même si on avait mis la clim et tout, je sais pas, j'avais pas d'air. Enfin, je sais pas, j'ai hyper mal dormi. Donc j'ai dû m'endormir, je sais pas, il devait être 2 heures, un truc comme ça. Et encore, tu sais, j'avais le sommeil agité et tout. Ce matin, je me suis réveillée, je crois, à 5h30. Enfin, voilà. J'ai pas passé une très bonne nuit. Donc, voilà. Ce matin aussi, j'ai amené alors, je sais pas comment vous faites aussi. Chez vous, dans les écoles maternelles. Mais nous, c'est... comment dire ? On alterne, en fait. Chaque parent amène des goûters pour toute la classe. Et donc aujourd'hui c'était mon tour. Donc hier j'ai coupé encore 2 melons, j'ai coupé un petit cube comme ça. J'ai mis dans un tube, j'ai mis au frais pour que ce soit bien frais, pour que les enfants puissent manger frais. Et voilà, donc j'ai amené tout ça. J'ai failli l'oublier en plus ce matin en partant. Pourtant hier et tout, j'étais en train de me dire il faut pas que j'oublie. Ce matin pareil, quand je me suis levée, il faut pas que j'oublie. Et c'est toujours au moment où tu pars que tu dis ah ouais, on s'est failli oublier. Bref. Allez, on y go. Bon, ça y est, on sort de chez Leclerc. Evan est allé remettre le chariot. Et on va faire une petite déguste. On a acheté ces trucs là. Attends, ouais, on a acheté ces petits trucs là, e-pro. Et c'est vrai que j'en vois passer de partout. Et là, la saveur vanille cookie, ça a l'air d'être de la bebon. Du coup, il y avait une offre là de acheter 3e gratuit. Donc on en a pris 3, dont celui-ci. L'autre, c'est fruits rouges et coco, c'est ça ? Enfin, il y en a un, c'est fruits rouges et l'autre, c'est coco. Non, il y en a un, c'est fraise framboise. Ah, fraise framboise, ouais. Et l'autre, c'est coco. Ouais. On vas-y, goûte. Il faut le checker. Quoi ? Il faut le quoi ? Il faut le checker. Vas-y, ouvre. Et là, on rentre à la maison. Hein. Il est 10h. Comme d'habitude, il y avait un monde pas possible. Leclerc, c'est incroyable. Il y a toujours du monde dans ce magasin. C'est un truc de fou. Ça faisait un petit moment que j'y étais plus chez Leclerc, là. Mais je voulais y aller pour certains produits qu'ils ont. Ouais, vas-y. Je voulais y aller pour certains produits qu'ils ont. Mais en fait, à chaque fois, je regrette parce que je me dis... trop de monde, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Par contre... je crois que j'ai... Enfin, là, les courses que j'ai fait pour le peu... Bon, j'ai quand même pas mal. Mais j'ai pris aucune viande, quoi. Comme vous le savez, je prends jamais de la viande. Je prends jamais de viande en supermarché. Je la prends tout le temps chez mon boucher. Et là, récemment, j'ai pris du poulet. Et j'ai encore le congèle blindé de viande. Donc, pour l'instant, j'en ai encore. Mais sinon, ouais, je trouve que j'en ai eu pour cher. Alors que j'ai... Enfin, ouais, je sais pas. Bref.
Là tu te dis c'est vraiment, ça a vraiment augmenté de ouf et en plus en été c'est pire quoi. Mais bon c'est pas grave, il faut bien manger hein. Alors c'est comment ce truc? Bah, ça que la vanille. Ah ouais? Vas-y donne. Fais goûter là. Merci de me l'ouvrir. Je conduis. On sent que la vanille. Ouais j'avoue on sent que la vanille ouais. Il y a un tout petit arrière-goût. Ah ouais mais léger hein, enfin, faut le deviner hein. Si c'était pas marqué cookie on l'aurait pas deviné hein. Ouais, j'avoue. Mmh. Mais après c'est pas mal non? Je sais pas, t'aimes bien? Ouais, c'est bien. Ouais? Ouais. Tu trouves ça bon? Ouais. Après c'est plein de protéines ça apparemment. Sans lactose en plus, je savais même pas que c'était sans lactose ça. Franchement je pensais qu'il y avait du lactose à l'intérieur. C'est bien ça parce que moi le lactose j'ai du mal à le digérer. Ah ouais? Ouais. Ça me reste sur l'estomac j'avoue. Ah. Voilà, sans lactose, 4 heures hors du frigo et 0% de matière grasse. Hein. C'est pas mal hein. « 25 grammes de protéines. C'est pas mal. C'est comme si tu mangeais un steak haché. Dites-nous en commentaire si c'est comme si on mangeait un steak haché. Non mais après oui parce que dans la viande c'est des protéines aussi. Mais je sais pas si ça a le même comment dire le même apport au niveau des protéines qu'un steak haché. Je pense pas. Mais après là il n'y en a pas beaucoup. Ouais, c'est petit ouais. Bah c'est pratique à emporter. T'as pas le temps de manger un goûter ou comme ça. Et je pense que le fraise framboise ça doit être de la tuerie, non? Je préfère le coco. Hein? Peut-être que le coco il sera meilleur. Ah ouais, tu penses? Ouais. Enfin bref, je vais vous faire un retour de course évidemment en rentrant. Et voilà. Ouais, il y avait un monde de gueudins quoi. Enfin, c'est lundi quoi. Lundi bien souvent, c'est vrai qu'il y a pas mal de... Allez, à toutes. Bon, ça y est, on est rentré. Là, il est 10h37. Je suis juste passée chez un primeur qu'il y a chez moi en fait. C'est un vendeur local de fruits et légumes. Et j'ai pris des tomates parce que les tomates, je trouvais qu'elles n'étaient pas données au niveau du prix là-bas. Donc là, je les ai prises direct chez le producteur à côté. Je vous montre tout à l'heure. Alors déjà pour le retour de course, je vais vous montrer. Pour ce qui est du frais, j'ai pris du skyr, enfin 4 pots comme ça de skyr nature et à la vanille. Ensuite une burrata, de la feta. Là j'ai trouvé c'est nouveau, je l'avais jamais vu. Je croyais que c'était la stracciatella au début quand j'ai vu ça. Je dis waouh mais ils en vendent maintenant, c'est trop cool. Et en fait c'est la stracchino. Donc je pense que ça doit y ressembler, ça doit être un peu le même style. Mais ouais, vous voyez, c'est frais, crémeux, facile à tartiner, tout ça, tout ça. Donc écoutez, on va tester, on verra ce que ça donne. J'ai pris aussi 2 petites mozza di bufala. Ensuite, j'ai voulu reprendre, ça fait un petit moment que j'en ai plus pris. Moi, j'appelle ça du shaitan, mais je sais que c'est pas ça. Ça s'appelle du sétan, mais voilà, moi j'appelle ça du shaitan. Mais je sais, hein, c'est pas ça du tout. Hein. Et donc, ouais, je voulais en reprendre pour en mettre dans les salades. Je le grille comme ça, je le coupe en petits morceaux et je le mets dans les salades, c'est super bon. Ça c'est nouveau, j'ai jamais goûté, ça me donnait trop envie. Et les gâteaux de la marque Georges, je les adore, donc on verra ce que ça vaut. Là j'ai repris 12 œufs plein air. Evan a voulu prendre la sauce barbecue Mel, elle est excellente celle-là. Tu te souviens plus qu'on l'avait déjà goûté? Non. Mais ouais, elle est vraiment très bonne celle-ci. Ensuite du jambon, j'ai pris 10 tranches. Parce qu'au final, franchement, ce format-là, je crois que c'était 4,24 € ou un truc comme ça pour 10 tranches, je trouve que c'est vachement raisonnable. Hein. Et sachant qu'il est super beau derrière, regardez, il n'y a pas un pet de gras, rien, donc nickel. On a repris aussi du pain de mie, alors moi j'aime bien le prendre pas brioché justement pour qu'on puisse alterner entre salé et sucré, par exemple faire des croque-monsieur ou tout aussi bien manger petit-déj avec. C'est pour ça que je prends toujours comme ça là. Ensuite il y avait une promo, donc c'était pareil, c'était au lieu de 4 et des brouettes, c'était 2 € et des brouettes. Donc j'ai pris des tortellini basilic parmesan et des raviolis comme ça, tomates mozzarella.
Alors ceux-là, je pense les faire en salade. Je pense que ça pourrait être pas mal manger froid. Et celle-là peut-être plutôt chaud. Ensuite, bah, j'ai repris du thon parce que vous savez bien, on est en pleine période de salade et tout ça. On en consomme énormément du thon en été, comparé en hiver. Donc les Ipro que je vous ai dit tout à l'heure, donc saveur fraise, framboise et coco. J'ai pris 2 cervelas parce que alors ça part, mais à une de ces vitesses, ça, c'est un truc de fou. En fait, c'est sûr qu'un cervelas, quand je le commence, il est terminé. Donc bah, j'en ai pris 2, hein, comme ça, moi quand même, j'en ai. Quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh, mais ça a l'air trop bon ça. C'est une mayonnaise citron poivre noir. Alors celle-là, j'ai bien la planquer dans le frigo, hein, parce que vous connaissez Monsieur Maillot, parce que lui, je vous jure, mais il faudrait. Chaque fois, j'ai envie de vous montrer son assiette quand il prend une portion de maillot. Mais c'est pas une portion qu'il prend, je vous jure, c'est la demi-assiette de maillot. Donc ça, en fait, genre un petit pot comme ça, quoi, ça lui fait 3 repas. Donc c'est mort, hein, je le planque. Ensuite, en fait, je suis passée devant et j'ai vu ça et je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Vous savez, c'est des croûtons salade. Voilà, c'est un lot de 3 comme ça. J'ai pris des pépites de chocolat. Franchement, c'est juste par flemme, hein, parce que vous savez que normalement... j'en prends pas, mais de temps en temps, franchement, par flemme, ouvrir le paquet et verser. Franchement, ça m'arrange plutôt que de couper mon carré, ma tablette de chocolat noir, etc. Donc écoutez, j'en ai repris. Là, il fallait absolument que je reprenne aussi de la crème de balsamique. Ça fait un petit moment que j'en avais plus. Et c'est tellement bon ça que... Enfin, j'en ai repris. Je voulais prendre celle qui est à la mangue. J'ai vu passer une crème de balsamique à la mangue, mais je ne l'ai pas trouvé. Les rayons étaient vides chez Leclerc aujourd'hui, c'est incroyable. Ensuite, du miel. Alors c'est pareil, je voulais le miel et gelée royale. Le rayon pareil, vide mais dévalisé. Donc j'ai pris du miel normal. J'ai pris des tomates, des olives noires dénoyautées. Des haricots rouges, ça c'est pas mal aussi dans les salades froides. Maïs, pareil, bah dans les salades. Huile d'olive, j'en avais presque plus. Là, j'ai repris 2 paquets de céréales géants comme ça pour les enfants, le petit-déj le matin. Pareil, il y avait une offre, c'était le premier acheté, le deuxième à moins 50 ou un truc du style. Du beurre de cacahuète pour les recettes ou pour tartiner. Là, j'ai pris du taboulé parfumé, il suffit de rajouter tomates, concombres et oignons. Donc, on va faire ça. Jus de citron, voilà, quand j'ai pas de citron à disposition, j'aime bien avoir ça sous les mains. J'ai pas oublié mes cotons-tiges, des olives vertes, pareil, dénoyautées, parce que moi, les olives, ça me gonfle quand je mets en salade et tout, enfin, il faut que ce soit dénoyauté, quoi. Là, on a pris des pains à la crème pâtissière, comme ça. Alors là, normalement, j'en prends jamais du liquide de rinçage, mais je sais pas, ma vaisselle, j'ai l'impression que, je sais pas, elle sèche, en fait, c'est que... Il n'y a pas de traces ni rien sur ma vaisselle, mais le truc c'est que ça laisse toujours des petites marques de gouttes et ça me prend la tête, j'aime pas ça. Donc j'ai pris du liquide de rinçage. Ça c'est parce que ce week-end je me suis pris un sacré coup de soleil dans le dos, mais un truc de fou. Je vais pas vous montrer parce que sinon je vais avoir la police de YouTube qui va débarquer, hein. Mais voilà, donc j'en ai mis déjà hier. En fait j'ai mis du baume... La Roche-Posay B+, vous savez, ça apaise très très bien, c'est super efficace. Mais voilà, une gelée apaisante, c'est toujours bien d'en avoir à la maison. J'ai pris ça aussi, vous savez, les boules pendant les toilettes. 3 paquets de coquillettes, parce que pareil, il y avait une offre, 2 achetés, 3e gratuit. Des petits poivrons verts et rouges. Du Nutella, forcément. J'ai l'impression de passer ma vie à acheter du Nutella. Et donc les tomates, alors il y a du noir de Crimée, cœur de bœuf. Et elle m'a offert un petit oignon rose. Là, j'adore ces oignons, ils sont super bons dans les salades de tomates, c'est excellent. Et j'ai pris aussi des bouteilles d'eau. Alors on n'en prend pas systématiquement des bouteilles d'eau parce qu'on boit l'eau du robinet, elle est très bonne chez nous. Mais par exemple, quand on se déplace ou... Quand on n'a pas eu le temps de remplir la gourde avec de l'eau fraîche ou comme ça, c'est toujours pratique d'avoir, parce que ça je laisse dans le frigo en permanence. Donc si on part à la va-vite et voilà qu'on veut de l'eau fraîche à emporter, j'ai toujours des bouteilles d'eau comme ça dans le frigo. Voilà. Ah, et j'ai pris aussi 2 petites baguettes. C'est celui-là, le baume que je vous ai dit que j'ai mis sur le coup de soleil. C'est le Cicaplast Baume
5 plus, il est très bien pour les coups de soleil. Pas la peine d'acheter Biafine, hein. Franchement Biafine, là ça y est, on n'est plus dans les années 80, 2000, la Biafine on n'en utilise plus pour les coups de soleil. Ça colle, c'est horrible, c'est hyper gras. Ça marche très très bien, ça fait le même job, voire encore mieux que la Biafine. Donc ouais, n'hésitez pas si vous avez tendance à avoir des coups de soleil ou comme ça, à avoir ça. Et puis ça sert pour tout en plus cette crème. Voilà. Bon, je vous reprends après une grosse pause puisque là il est déjà 15h38. Je vous ai pas montré ce qu'on a mangé parce qu'on s'est fait des gros sandwichs. Franchement c'était super bon. Pas besoin de faire cuire quelque chose. On avait juste à ouvrir les baguettes, mettre ce qu'on voulait à l'intérieur. Franchement, mais c'était juste l'idéal. Moi c'est ce que j'adore le plus en fait quand on fait des trucs comme ça, parce que pas de vaisselle, pas de cuisson. Voilà, le rangement est vite terminé après qu'on ait mangé, enfin voilà quoi. Et tout le monde est content. Les sandwichs, vu que tout le monde met ce qu'il veut à l'intérieur, tout le monde est content. Il n'y a pas de je suis pas content à ce qu'on mange, machin truc. Donc tout le monde est content, donc c'est cool. Ensuite j'ai ramené les enfants à l'école parce que David il est pas là cet après-midi. Donc en fait je les ai ramenés cet après-midi et je vais les rechercher tout à l'heure. Il rentre tard, enfin il rentre tard, il a fini à 17h, donc il va rentrer vers 17h30. Donc je vais chercher les enfants. Du coup ça m'a laissé le temps, puisqu'en fait ça a été tellement rapide de manger les sandwichs qu'on avait fini de manger, je crois que c'était 12h30. Franchement c'était tellement rapide que j'ai eu le temps de faire mon ménage à fond juste après qu'on ait mangé en fait. Comme ça au moins j'avais fait le ménage juste avant de ramener les enfants à l'école. C'était nickel, je suis rentrée, je me suis fait couler un café, j'ai regardé un petit peu la télé, je me suis foutue sous la clim. Ça fait du bien aussi. Et là quand même je me bouge un peu, je vais trier ma salle de bain, enfin surtout mon placard de salle de bain, celui-ci. Voilà, donc en fait c'est parce que là ça devient catastrophe. Voilà, là et là, hein. Donc là faut que je trie parce qu'il y a pas mal de choses, déjà d'une qui sont périmées, que j'utilise plus, donc il y a pas mal de choses que je vais donner. Et évidemment pas les trucs périmés, vous pensez bien, je préfère le préciser, mais vous pensez bien que voilà. Mais voilà, surtout trier, re-ranger, réorganiser correctement, bien ranger quoi. Donc voilà, je commence par le haut et je descends. Voilà. J'ai pas trop envie, mais je vais le faire. Je me dis, il me reste une petite heure avant de chercher les enfants là, donc je me dis, je vais déjà faire ça. Ce sera pas mal. Bon, ça y est, on y voit déjà un peu plus clair, même si en regardant comme ça on a l'impression que c'est pas rangé, mais si, je vous assure que c'est beaucoup plus rangé. Là j'ai tout ce qui est pharmacie, enfin non pas pharmacie, parce que pharmacie c'est plus médicaments etc, mais ça c'est plus tout ce qui est compresse, pansement, désinfectant, la poche de froid là-haut pour les muscles, tout ça. J'arrive pas à bien la mettre parce que je crois que ça ferme pas. Enfin bref, et derrière il y a des gros pansements, je sais même plus pourquoi on avait eu ça parce qu'ils sont énormes les pansements. En fait ils prennent toute la largeur là. Là c'est quelques parfums de David qu'il a pas de l'autre côté. Donc je lui laisse son petit coin ici avec le déo. Ces trucs là, il utilise tout le temps ça lui. Truc interdentaire là. Donc là j'ai mis, alors déjà derrière j'ai mis tout ce qui était, là vous le voyez peut-être pas, mais j'ai mis tout ce qui était serre-tête, accessoires pour cheveux, tout ça. Là c'est principalement tout ce qui est crème hydratante. Là c'est crème hydratante, là aussi.
Là aussi, tout ça c'est crème hydratante. Là, il y a juste un auto-bronzant. Là, c'est de la presse-soleil. Là, c'est un petit peu ce qu'il y a pour Aria. Donc, son eau fraîche parfumée de chez Chlorane qui est géniale. Sa petite brume pailletée, Elsa. Une eau micellaire, un petit parfum. Et là, j'ai tout ce qui concerne les cheveux. Et pourtant, j'ai fait un gros tri quand même. On dirait pas comme ça. Mais en fait, le problème, c'est que... Mon défaut, c'est que il reste toujours 3 fois rien dans les bidons et que j'en reprends un autre et j'en réouvre d'autres, machin, machin. Du coup, bah, ça termine, enfin, il reste dans tous ces trucs-là. Par exemple, celui-là, il reste un petit fond. Là-bas, il reste aussi un petit fond. Enfin, tout ça, c'est des petits fonds. Sauf que bah, je vais pas les jeter, donc il faut absolument que je les vide. Donc, bah, voilà, je les ai gardés et je vais les vider. Et bah, quand je les aurai vidés, au moins ça fera de la place. Mais voilà, mon objectif c'est surtout de vider les produits qui sont déjà commencés et où il reste pas grand chose. Voilà, mais au moins c'est fait. Franchement, ça fait un bon tri. Je suis contente. Ça c'est fait. Par contre, en bas je l'ai pas fait. J'ai pas envie. Donc ça va rester comme ça et voilà. Ah oui, et là du coup j'ai ressorti parce que les parfums d'été en règle générale l'hiver je les range quoi. Et là, j'ai ressorti mon parfum favori de tout l'été. C'est celui de chez Adopt et c'est l'or des sables. Ça a exactement le même parfum que l'huile Nuxe. C'est incroyable. En plus, elle est pailletée. Donc, celui-là, franchement, si vous pouvez aller sentir, n'hésitez pas à aller chez Adopt. C'est l'or des sables. Vous allez voir, le parfum, il est incroyable. Il est vraiment envoûtant. Ça a vraiment parfum d'été. Il est juste divin, ce petit parfum-là. Donc, du coup, je le ressors et je le mets... En fait, je le mets là, avec mes petits parfums que j'utilise juste après la douche. Voilà, j'ai celui-ci. Là, c'est pareil, je l'ai ressorti. Celui-ci, c'est un Guess Miami Vibe. Et pareil, il est entièrement pailleté, quoi. Moi, les parfums d'été pailletés, bah, je mets que ça, presque. Franchement, je mets presque que ça. Il est divin aussi. Enfin, ça, c'est une brume, c'est pas un parfum. Ça, c'est un parfum. Après, il y a la brume, pareil, à la vanille que j'avais acheté en Espagne, qui est pareil. Divine, le problème c'est qu'elle tient pas beaucoup, mais elles sont super bon. La petite brume d'Aria pour le corps en licorne. Voilà, encore des petits parfums, là encore, bon voilà. Bon, il est 17h40, je vais commencer à faire ma marinade parce que ce soir je vais faire du poulet à la coréenne. Donc j'ai déjà émincé mes 4 filets de poulet. Je vais y mettre, alors je vais mettre du piment. Attendez, je vais regarder parce que je mets toujours tout au pif. Je mets en fait ce que j'ai dans les placards, ce qui irait bien. Alors poivre, ail semoule, paprika, piment, gingembre et voilà. Je vais mettre ça et un peu de sel. Bon, ensuite, quand vous avez laissé un petit peu mariner, mais vous n'êtes pas obligé de le laisser mariner, moi je l'ai laissé parce que j'ai commencé assez tôt la recette. Vous préparez un bol avec, pareil, les mêmes épices que j'ai mis là-dedans, donc paprika, ail, sel, poivre, gingembre. Et voilà, vous préparez ça, hop, vous remuez le tout et en fait vous allez passer le poulet dans cette préparation. Et ensuite, il faudra le faire frire. Donc moi je vais le faire frire à la friteuse. Mais là il faudra une friteuse à huile quoi, c'est pas, on peut pas le faire à l'air fryer. Faut vraiment que ce soit frit quoi. C'est le principe du poulet comme ça. Et il faut vraiment que le poulet soit vraiment entouré de, enfin recouvert de cette préparation de farine quoi. Normalement je voulais faire du riz avec, je pensais que j'en ai encore mais en fin de compte non. Donc je vais faire des coquillettes. C'est pas grave, tout le monde sera content avec les coquillettes. Aria la première évidemment, Nono aussi. Pour la sauce avec laquelle vous allez faire revenir vos morceaux de poulet que vous avez déjà frits, il vous faudra 2 cuillères à soupe de sauce soja salée, 2 cuillères à soupe de... Enfin moi j'ai mis 1 cuillère à soupe de sauce huître,
Ensuite, il faudra 1 à 2 cuillères, moi j'en ai mis 2 là, de vinaigre blanc. Moi j'ai mis du vinaigre de riz, c'est pareil. 1 cuillère à soupe de moutarde. Ensuite, il faudra rajouter quelques épices. Là, j'ai mis de l'ail en poudre, du poivre et du gingembre. Mais vous pouvez très bien mettre toutes les épices qui vous passent sous la main. J'ai aussi rajouté un petit peu de piment également. Et du paprika, il me semble. Là, j'ai un petit peu ajusté la sauce parce que je la trouvais pas assez liquide, donc j'ai rajouté un petit peu de vinaigre et de la sauce soja. Et pour terminer, vous avez rajouté un petit peu de miel. C'est ça qui va faire que la préparation va bien caraméliser. Ça va être délicieux. Ensuite, vous versez la préparation dans une poêle bien chaude et vous y rajoutez le poulet qui a déjà été frit à la friteuse. Vous laissez un petit peu chauffer, vous remuez de temps en temps. Et vous servez ça normalement avec du riz. Bon, nous on l'a servi avec des coquillettes, mais c'est meilleur avec du riz. Et vous pouvez très bien aussi rajouter des oignons, vous savez les oignons nouveaux, ou du persil, la ciboulette. Bon, moi j'en avais pas, mais c'était vraiment excellent cette recette. Je vous conseille de l'essayer. Et voilà, je vous laisse sur la photo du plat, c'était vraiment excellent, j'ai rajouté des graines de sésame. J'espère que le vlog vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.